Bonjour mes chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, je m'installe, vous voyez. J'espère que vous passez un bon mois de novembre. En tout cas, là aujourd'hui c'est particulièrement venteux. Espérons que ça aille mieux demain. Bon, vous voyez, écoutez, je suis là pour faire votre tirage du mois de décembre. Alors bien évidemment, les tirages novembre sont toujours en ligne, vous pouvez les revoir. Et il y a toujours la playlist avec les vidéos de l'automne. Et bien évidemment, je ferai les saisons prochaines. Voilà. Alors les amis, on va commencer avec l'aspect professionnel et vie active. Le mois prochain, on fera différemment. Donc le mois prochain, ce sera pour la nouvelle année. Alors, la carte des lys de la femme. Des femmes. D'accord. Intéressant. Alors, dans ce lot normand, il y a des cartes subsidiaires. Il y a 2 fois la carte de l'homme, enfin 2 fois l'homme, 2 fois la femme et 2 fois les oiseaux. Alors ici, c'est qu'en général, on a plutôt ce type de femme, classique, jolie, point, voilà. Mais on a aussi, je la montre pas trop près, hein, vous grossirez, parce que bon, on voit quelque chose de très féminin, voilà. Donc je vais pas la mettre trop près de la caméra. Et en fait, ici, on peut avoir le contraste de 2 femmes. Donc là, par exemple, une directrice et une collaboratrice ou une assistante ou une employée. Vous voyez, il y aurait un peu ce contraste-là. Donc le côté working girl. Et voilà, pourquoi pas, à moins que ce soit, vu qu'en plus elle se regarde, à moins que ce soit vos 2 particularités. Au travail, la working girl, et puis à la maison, tranquillement, posée avec un livre, voilà, par exemple. Donc à vous de voir si vous reconnaissez, amis Gémeaux, là-dedans. Donc là, c'est que c'est très féminin, donc ça, en l'occurrence, ça pourrait parler peut-être de votre compagne vis-à-vis d'une directrice ou d'une recruteuse, par exemple. Hein, voilà, j'essaie de ratisser large. La carte du lys peut nous parler de documents administratifs, de papiers officiels, pourquoi pas de contrat. On verra si on a d'autres cartes qui parlent de ça. Mais le lys, c'est aussi la personne assermentée, donc au niveau professionnel, ça peut être RH, par exemple. Voilà, on va aller un peu plus loin. On a la carte de la table, la carte des plaisirs et la carte du destin. Enfin, la destinée. Alors déjà, vous savez que la clé, c'est l'aide, la résolution d'une situation, une solution qui peut vous être apportée. En même temps, c'est la clé de votre destinée. Hein. Et donc là, voilà. La table, ça peut être justement des festivités aussi, une invitation professionnelle en l'occurrence. Donc là, ça pourrait être une invitation à un entretien. Et là, c'est sur quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc c'est peut-être même un poste c'est au-delà qui vous convient. Quoi. Je vais peut-être pas dire le poste de vos rêves, mais en tout cas, c'est un poste qui peut vous plaire. Voilà, on va pas non plus, je vais pas dire, voilà, parce que le poste des rêves, le poste de nos rêves, c'est très personnel, mais c'est là où on se sent bien. D'accord, la carte des plaisirs, c'est ce qui, c'est ce qui fait que c'est agréable. Alors ça peut être l'entretien aussi qui se passe bien avec cette femme forte. Hein, alors je ne parle pas sur le côté girl power, hein, attention. Là je parle en termes d'énergie féminine. Parce que vous avez donc, les cartes d'hommes. Et vous avez un homme qui est un petit peu dans cette optique-là, et un homme qui est très martien. C'est l'action, la détermination, c'est on y va. Là, c'est la femme dans vénusienne par excellence. Donc c'est de la beauté, mais c'est de l'intelligence, c'est aussi de la féminité, mais c'est de la douceur, de l'intuition aussi. Hein. Donc à voir si c'est pas 2 polarités, enfin 2 choses que vous avez en vous aussi. Voilà. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Vol-perte. Ah, on sait ce qu'on perd, mais pas ce qu'on gagne. Héritage. Peut-être qu'on peut vous proposer de reprendre un poste. Vol-perte, ça peut être aussi les notions d'abus de confiance. Donc, est-ce qu'il y a une personne dont on a abusé de la confiance? C'est aussi une possibilité. Vol-perte, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté, on sait ce qu'on perd, mais pas ce qu'on gagne. Avec la carte de l'héritage, c'est tout ce qui est legs, transmission. Donc au niveau professionnel, ça peut être par exemple une personne qui part en retraite. Donc là, c'est votre destin en retraite ou en vacances. Donc c'est voilà. Mais vous hériteriez de quelque chose. On a la nativité. Donc vous avez quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, qui va éclore. Donc la carte de la nativité, c'est la nouveauté, c'est la nouvelle arrivée. Qu'est-ce que je peux vous donner comme synonyme? Oui, c'est le début de quelque chose. Voilà, c'est la naissance de quelque chose. Vous me direz, les amis. Ici, on va regarder l'aspect sentimental émotionnel.
Hop, on a la carte des oiseaux. Voilà, ça c'est une des premières, la première carte des oiseaux. Et les autres, c'est des chouettes. On a l'anneau. Bon, voilà, on a clairement un contrat ici, les amis. Ça va discuter, ça va papoter, ça va se savoir, ça va se dire. Ici, pour moi, il y a un contrat. Il y a un engagement qui se signe, clairement. Donc ça peut être un mariage, un pacte, ça peut être l'achat d'une maison, le fait d'emménager, de signer un bail, vous voyez. Donc ça peut être dans, j'essaie de pareil, encore une fois, de ratisser large, mais là on a clairement un engagement. Des documents officiels, papier administratif, un contrat qui se signe. L'inconstance. Bah, on se pose des questions. Là, il y a une instance ici qui ressort. Et le changement, ça va encore se répercuter pour le mois de janvier. Ah oui, à cause, je sais pas pourquoi, je pense aux vacances de Noël. Donc il y a un petit, c'est pas un retard ou un report, mais ce sera pour peut-être janvier, voire peut-être même après, après les vacances. Quoique les vacances de mémoire, c'est jusqu'au 5 ou 6 janvier, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça reste début août. Mais il y a des discussions ici qui vous posent un peu question avec l'inconstance. C'est peut-être pas j'y vais pas, mais est-ce que vous vous posez des questions à cause de cette instance, cet organisme? Ça peut être une personne assermentée, on a la protection et la passion. Alors, oui, la protection, parce que c'est la carte bleue. La carte bleue dans le Béline, c'est apaise toutes les cartes qui sont négatives. Moi, je dis jamais qu'elle les efface. On peut retrouver dans le livret ou même pour un autre jeu, pour l'oracle des miroirs, il y a une carte similaire et il est dit que ça efface. C'est quelque chose de pas très cool qui doit arriver, c'est juste que l'impact ne sera pas aussi fort que si vous n'aviez pas ça. Enfin, voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Je n'aime pas dire que ça efface, parce que si justement vous deviez y être confronté, même à une moindre mesure, vous me diriez « Ah mais Diana, tu nous avais dit qu'il n'y aurait pas de problème. » Ben, c'est voilà, c'est une forme de protection aussi envers moi, mais pour moi non. J'aurais tendance à dire que ça va atténuer. Pour certains qui ont signé peut-être des dissolutions, hein, je pense à des pax, des loyers ou des divorces ou des choses comme ça, parce qu'il y a les deux, il faut être honnête. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte de la passion, c'est des cœurs qui sont transpercés, qui sont brisés. C'est pas des fantômes hein, que vous entendez, c'est la chienne derrière la porte. Voilà, c'est les cœurs blessés. Ça peut être lié à de l'emballement aussi, d'accord? Donc au cas où il y ait quelque chose qui ne soit pas très cool, bah, au final, ça va aller, ça va couler, ça va se faire, d'accord? D'autre part, la carte de la passion, c'est l'engouement. Donc j'aurais presque envie de vous dire, ne vous emballez pas, allez-y tranquille. Parce que dans certaines situations, on va voir après, non, il y a la carte des appuis. C'est de l'engouement. Parce que pour certains ou certaines, et en fonction de ce qui peut ressortir, ça peut être le feu de paille. Donc là, en l'occurrence, on a la carte des appuis d'une personne forte. Donc par exemple, ça peut être un juge, un avocat. Hein, vu que là, il y a le côté organisme, instance, personne assermentée. Donc j'essaie encore une fois hein, de voir loin, que ce soit pour des bonnes que des moins bonnes choses. Ici, appui, ça peut être notaire ou un banquier, hein, sur les bons aspects. Donc vous me direz un petit peu comment ça ressort pour vous par rapport au projet que vous avez. Mais en tout cas, il y a la signature en lien avec un contrat. La dissolution, c'était au cas où vous vous retrouviez dans le cas des personnes qui ont le cœur blessé, mais pour qui ça se passe quand même bien. D'accord? Ça se fait bien. Là, on va regarder l'aspect de votre vie matérielle et financière. On a la maison, on a la faux et on a la carte de l'étoile. Alors, la carte de la maison, j'ai pas besoin de vous expliquer grand-chose. Hein. C'est votre lieu de vie, mais c'est vos fondements, c'est ce qui vous structure, c'est ce qui vous bâtit. On a aussi la notion de longévité, quelque chose qui va dans le temps. Il y a une décision que vous allez prendre, peut-être pour une maison. Alors quand je dis maison, parce que c'est une maison, mais ça peut être ne serait-ce une tiny house ou un appartement. Donc vous adaptez à votre situation. Donc là, on voit qu'il y a une décision qui va être prise, quelque chose qui va se faire. C'est une décision qui est irrévocable. Hein. Quand on ressort ici, la faux, c'est on ne revient pas dessus. Mais c'est en même temps une décision qui est prise avec sérénité, paix, tranquillité. Et vous êtes sur le bon chemin. On peut vous dire ici que vous êtes pour la bonne maison. D'accord? Voilà, elles sont là, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Entreprendre. Ah, il y a des travaux pour certains. Travaux,
Il y a peut-être de l'aide pour des travaux. Allez, pourquoi je dis ça? Ça peut être une maison à la campagne, ou une maison un petit peu reculée, ou au calme, en tout cas. Euh, on peut dire, ah, banlieue, c'est une façon de parler, hein, mais ça peut être un quartier calme. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça précise peut-être pour certains par rapport à vos choix ou vos recherches. Mais là, je vois des travaux en tout cas. Cadeaux, bah, je sais pas pourquoi. Je vois, c'est peut-être vous qui vous faites plaisir, vu que c'est sur le mois de décembre en plus, que vous avez une possibilité de faire des travaux. Il y a une notion de cadeau ici, mais on vous dit quand même, reposez-vous un petit peu quand même. Hein, et le repos va être sympathiquement nécessaire. La carte ici, entreprise, est-ce que c'est même pas vous qui... parce que ça fait partie de votre vie, je vais dire monétaire. Euh, ah, financière. Le fait de vous mettre à votre compte peut-être, hein, votre compte à domicile, et peut-être que vous faites des travaux dans votre maison pour ça, que vous prenez la décision. Peut-être que vous voulez travailler depuis votre domicile, et c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouviez vous faire. Est-ce que vous travaillez dans le domaine de la santé et du bien-être? C'est possible. Ou est-ce que vous faites le nécessaire pour pouvoir travailler au domicile de personnes? Mais j'aurais plus l'impression que c'est chez vous. Voilà, j'essaye de, comme je vous dis, hein, de ratisser large les informations. Intelligence et le hasard. Alors la carte du hasard, c'est les synchronicités, c'est les chances, les opportunités. Alors je vous parlais peut-être d'argent tout à l'heure, qu'il y a peut-être des petits sous qui tombent, j'en sais rien. Peut-être que on vous offre des outils aussi, qui sait, pour votre maison. Ah bah oui, c'est Noël, on vous demande peut-être ce que vous voulez pour Noël. Hein. Bah, je veux une perceuse, je veux une meuleuse. Bah, et qui sait? C'est de l'argent que vous dépensez pas, et c'est pas, voilà, une perceuse de chez le magasin qui commence par L. Bah, c'est du bon matériel. Donc vous voyez, c'est pas forcément ruinant pour la personne qui offre. Et c'est des choses que vous faites avec intelligence. Je ne vais pas vous expliquer la carte, là franchement elle parle d'elle-même. Mais peut-être que vous allez apprendre aussi à bricoler. J'insiste avec ça, hein, je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être que vous allez aussi apprendre à être un entrepreneur ou une entrepreneuse. D'accord? Il y a des formations qui existent pour ça, pour savoir quel régime vous pouvez adopter. Voilà, il y a des choses comme ça peut-être. Et vous allez pouvoir trouver cette opportunité-là au mois de décembre. Voilà. Et la carte du hasard aussi, ça représente une roue, hein, donc du changement. Donc on peut avoir du savoir et connaissance, donc en termes de formation. Peut-être que vous allez apprendre, oui, aussi, à bricoler ou à vous mettre à votre compte. Voilà. Il y a la carte de la ruine. Alors peut-être que certains, oui, c'est parce qu'ils ont fait faillite. On va aller voir un peu plus loin. La carte de la ruine, c'est ça, il faut être honnête, c'est la carte des faillites, des échecs qu'il y a pu y avoir. Et donc, du coup, vous allez vous former peut-être pour éviter ça. Et je vous parlais de fondement tout à l'heure avec la maison. Là, vous voyez que c'est quand même une tour qui s'effondre. Hein. Donc, qui n'avait pas de base, hein, qui n'avait pas de bonne base. Donc, c'est peut-être pas pour... ça peut être pas mal, hein, si vous voulez éviter qu'il y ait une poutre qui s'effondre. Alors, vie matérielle et financière. On a le chien. Et la carte des dés. Alors, la carte des dés, non, je vais en reprendre une. La carte des dés, ici, c'est une carte supplémentaire. C'est un peu la carte de la chance, mais c'est le défi. On y va, on se lance, on y va. Donc, vous avez peut-être cette amie ici, ou cette personne de confiance, qui va pouvoir vous dire, mais vas-y, lance-toi en fait. Dans quoi que ce soit, par rapport à cette formation ou autre. Regardez, il y a une surprise qui vous attend, une proposition, une opportunité. Le bouquet, c'est la surprise. C'est les invitations, c'est les propositions, mais c'est aussi l'éclosion. Ça représente le printemps. Donc, est-ce que c'est des choses encore qui peuvent oui, s'étaler, j'allais dire, est-ce que s'il y a une formation, je pensais à la formation, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent s'étaler comme ça jusqu'au printemps? Ça dépend, peut-être qu'il y a plusieurs choses, hein, je sais pas, vous me direz. Mais avec le bouquet, on est dans l'épanouissement également. Hein. Donc, la ruine, je pense que c'est juste avoir l'œil dessus, ou pour l'éviter, pour moi. Parce que c'est le dépérissement, c'est les choses qui s'effondrent et qui s'écroulent. On va regarder ce qui va être surprenant pour votre mois de décembre. On a la carte du soleil, la carte de l'arbre et la carte du bateau. Je vais juste boire un peu, je meurs de soif.
Voilà. Ici, on peut vous parler de la famille. On peut vous parler aussi d'un déplacement d'une personne âgée. Éventuellement. Il peut y avoir un éclaircissement sur un déplacement ou d'un voyage au niveau de la famille. Ça peut être aussi un père, ici, hein, parce que là c'est la carte de l'homme, et là on pourrait nous parler du père, ici. Hein. La cigogne représente la mère. Donc là on peut avoir un père qui se... Parce que ça peut être vous comme le vôtre, hein, vous voyez, c'est vous adaptez à votre situation. Ça peut être un de vos oncles qui est père, ou un cousin, vous voyez. Et on voit qu'il y a un voyage, il y a un déplacement. Déjà au niveau familial. Il y a une éclaircie sur une situation familiale aussi, d'où un déplacement. Vous allez me dire, oui mais Diana, c'est un peu facile, le mois de décembre, il y a les vacances de Noël. Oui, mais il n'y a pas que. Peut-être qu'il peut y avoir un week-end avant également. Un autre message également sur l'aspect bien-être. On peut vous parler d'un éclaircissement ou d'une compréhension sur peut-être quelqu'un qui a mal tout le temps à l'abdomen, donc ça peut être le foie, la rate, le pancréas. Donc il y aura quelque chose qui va être compris, mais dans le bon sens du terme. Il y a une éclaircie sur cette situation-là, d'accord? Alors on continue. On a la fatalité, on a les honneurs et la nouvelle. Ok. Donc la fatalité, c'est comme la carte du temps, c'est inéluctable, ça doit tomber. Donc c'est sur ce mois de décembre que vous avez cette situation qui se décante peut-être. Il y a des honneurs. Donc la carte des honneurs, c'est ce que l'on va mettre à l'honneur, d'accord? Ce qui va... Désolée les amis, on a eu une petite coupure de courant, voilà, c'est revenu. Je vous disais, voilà, il y a des nouvelles qui vont ressortir ici. Ça peut être des nouvelles, ça peut être des discussions orales ou écrites en lien avec un voyage ou un déplacement. Ça peut être quelque chose qui se met aussi dans le temps, parce qu'on a deux cartes quand même de longévité. Avec l'arbre, on est ancré, on est stable, on est enraciné. Et avec la carte de... du bateau, c'est le déplacement lent. Donc ça peut être quelque chose aussi, un mouvement qui se fait, mais avec le temps, tranquillement. Mais ça va peut-être s'amorcer sur ce mois de décembre dans tous les cas. Avec la fatalité, je vous dis, c'est le temps. Le soleil, c'est aussi la réussite et le succès. Hein. Peut-être quelque chose en famille que vous allez pouvoir célébrer, par exemple. On a la carte de l'homme ici et on a la carte du retard. Peut-être pour ça que ça prend du temps. On vous fait cette annonce-là déjà, ou en tout cas, vous avez ces nouvelles-là sur le mois de décembre, mais ça va peut-être pas se faire vraiment en décembre. Ça vous concerne peut-être vous, homme Gémeaux, ou un homme proche de vous, quelqu'un qui est en retard. Est-ce que vous avez du retard, vous, pour ce déplacement? Je ne sais pas, vous me direz. Ah, on a la carte de la trahison. Non, non, je ne range pas mes cartes, je vais reprendre les autres. On a une personne ici jalouse, peut-être perfide ici, qui se cache, mais il y aura une éclaircie sur cette personne. Hein. J'ai l'impression que c'est un homme qui va faire ressortir. Alors, est-ce que c'est une personne qui convoite quelque chose que vous avez, que vous voulez, qui concerne votre famille? On va voir si on a quelque chose qui ressort. Hein. On a l'ours. Alors, on a une notion aussi... Ça peut être un autre message, hein, sur la vie matérielle et financière aussi. Hein. L'ours représente ce domaine de vie. On voit que c'est peut-être en lien avec un enfant, en tout cas avec des projets. C'est la naissance de quelque chose aussi, l'enfant, hein, c'est les nouveaux projets. On vous demande peut-être de protéger cet enfant. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que... alors, c'est pas une alerte rouge par rapport à ce qu'on entend, hein. C'est pas ça. Mais ça peut être un enfant qui peut être chahuté, par exemple. Ou quelque chose qui revient de droit à un enfant. Mais ça peut concerner un projet. Bah, mine de rien, au final, vous avez de nouveau la carte de la chance qui ressort. Ici, donc une opportunité à saisir, un gain, une possibilité qui arrive à vous. Et moi, pour moi, ici, c'est une personne perfide, jalouse, qui convoite ce que vous voulez, ou en tout cas ce que vous pourriez obtenir. Pourtant, il y a du retard. Alors, est-ce que c'est cette personne-là qui est retardée? On va entendre parler de ce qui se passe, peut-être de cette personne-là. Vous me direz. C'est dans tous les cas, quoi que cette personne, que ce chat noir, alors j'ai rien contre les chats noirs, hein, que ce chat noir veuille faire, c'est quand même minimisé, parce qu'on a quand même des belles cartes qui sont autour. La carte du retard, c'est pas une mauvaise carte, c'est juste une carte
qui vous parle de lenteur, mais on a quand même des nouvelles par rapport à un retard. Il y a ça aussi, hein. On a peut-être aussi des nouvelles par rapport à quelque chose qui était bloqué et qui était figé. Mais comme ça doit se démarrer de toute façon sur ce mois de décembre, dans tous les cas, bah peut-être que cette personne-là, on lui coupe aussi l'arbre sous le pied. Qui sait? Vous me direz, les amis. Hop. On va maintenant, mes amis Gémeaux, voir quel sera votre message pour ce mois de décembre avec l'oracle des fées. Alors, pour ce mois de décembre, pour l'oracle des fées, pour les Gémeaux, hop, et voilà. Oh, elle est belle. La plus petite des fées, regardez, très girly, hein. On vous dit, appréciez la valeur des petites choses exquises. On va aller voir ça tout de suite. Je vais vous apporter un petit peu plus d'éclairage sur cette carte. Alors, ouais, j'y suis. Alors, la modestie, une impression de proportion délicieuse, les miniatures, les beautés naturelles qui ne durent que quelques minutes, de la rosée sur l'herbe, un arc-en-ciel dans un cristal, une brise légère et de courte durée pendant une chaude journée d'été, un reflet sur l'eau. Donc, toutes ces petites choses sont précieuses. Aujourd'hui, faites une offrande et exprimez des remerciements pour tous les petits trésors de votre vie. Soyez généreux dans votre reconnaissance. Conservez les choses petites et belles. Quelque chose doit être réduit à l'état de miniature pour être à la bonne taille. Ne critiquez pas une nouvelle pousse qui perce sous prétexte qu'elle n'est pas assez grosse. Fractionnez vos tâches en petites étapes et faites de tout petits pas. Sachez que les petites choses grandissent par la magie du temps. Sachez que certaines choses sont faites pour rester petites. Elles ne sont pas destinées à devenir grandes. Si elles sont minuscules, mais ce sont des trésors. On vous pousse à faire les choses en grand, à parler fort, à vous faire remarquer. Mais c'est le moment de privilégier la petitesse. Regardez les petites choses de plus près et en détail. Comprenez le pouvoir de la gratitude en termes de croissance. Sachez que votre vie est, à certains égards, petite et précieuse. Voilà, comme on dit, on n'est pas grand-chose dans ce vaste univers. Voilà mes amis Gémeaux, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai toujours plaisir à les faire pour vous. Merci encore de votre présence sur cette chaîne. Merci aussi pour tous vos pouces, pour tous vos j'aime, vos commentaires. Ça permet de la faire grandir justement aussi tout doucement cette petite chaîne, la faire grandir et la faire découvrir. Voilà les amis, je vous souhaite encore un bon mois de novembre et puis par avance, de belles fêtes de fin d'année. À bientôt!